Bonjour à toi, youtubeur avide de vidéos t'apportant satisfaction ou plaisir charnel. J'ai enfin atteint les 1000 vues et ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je te propose de découvrir ou de redécouvrir les dessins animés qui ont marqué la génération qui passait en 2000-2005. Tu avais donc entre 8 et 37 ans et tu passais tes matinées ou tes après-midi, ou les deux, à regarder et à zapper de chaînes. Alors bien entendu, il existe beaucoup de chaînes qui diffusaient des dessins animés aux heures phares. Cependant, je compte quand même réduire ma vidéo aux quelques dessins animés qui ont marqué nos générations, puisque contrairement aux youtubeurs plus âgés que moi, je n'ai pas subi à 100% l'influence du club Dorothée, mais nettement celle des Minicums, M6 Kids ou encore Tfou. Alors à travers les dessins animés qui ont principalement marqué nos générations, prenons en premier l'incroyable Pokémon. En effet, Pokémon, arrivant sur TF1 en 1999, parvient à rehausser l'audience de la chaîne par rapport au Club Dorothée qui avait disparu. Alors me concernant, et je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai découvert les Pokémon non pas par rapport au dessin animé, mais d'abord par la publicité que l'on nous spammait à la télé. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, je l'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Comme vous le voyez par cette publicité, les Pokémon ont donc d'abord eu l'atout, d'abord publicitaire, de se faire connaître, créant dans la même occasion un bon grand nombre de produits dérivés, allant de la simple tête d'oreiller Pikachu au kit de brosse à dents Miaous. Alors cet atout publicitaire ne semble pas avoir profité à tous, je pense ici aux Digimon, et oui, ces petits monstres dont vous aurez peut-être entendu parler. Alors je ne sais pas chez vous, mais dans ma jeunesse on avait une certaine tension entre les Pokémon et les Digimon. Absolument, arrivant à peu près à la même période et portant le suffixe mon à la fin, mon pour ceux qui s'en battent les steaks de l'accent, une impression de similarité va s'instaurer entre les deux animés. Digimon, 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 Digimon. Alors sachez que le style manga ne fut pas qu'une propriété de TF1. Et non, souvenez-vous de Beyblade sur France 3 qui fit une super envolée grâce aux toupies et aux lanceurs avoisinant les 30 € tout de même, que vous aurez peut-être eu dans votre cours de récréation. Je peux aussi vous rappeler M6 Kids diffusant Yu-Gi-Oh! Avec notre bon ami Yugi qui combattait ses adversaires à l'aide de cartes, ou encore Cardcaptor Sakura, et oui en français Sakura la chasseuse de cartes, dont le but principal était là de réunir les cartes du livre de Clos. Là encore, on peut associer des produits dérivés encore convoités aujourd'hui. Pour Yu-Gi-Oh! Les cartes se vendent toujours et pour Sakura, les mangas continuent de perpétuer son histoire. Mais malheureusement, je vous parle ici d'œuvres japonaises qui ont donc perpétué leur ascension. Ainsi, la plupart des dessins animés que vous aurez peut-être vus auront été effacés de votre mémoire, passant quelques temps à la télé, étant remplacés par un autre qui serait lui aussi éphémère. C'est pourquoi je compte vous en rappeler les plus mémoriaux. Comme je vous l'ai dit avant, il existait, durant cette période 2000 à 2005, environ 4 grandes chaînes de diffusion de dessins animés. J'entends sur les chaînes généralistes. TF1, France 3, France 5 et M6. Alors à l'époque, et sûrement encore aujourd'hui, il était très simple de zapper d'une chaîne à l'autre pour tomber sur une autre émission de télé, commençant lorsqu'une autre se terminait. Ainsi, tout bon addict des émissions de dessins animés savait que le mercredi était une journée bénie et remplie pour son agenda. Le duel commençait très tôt entre TF1 et France 3 avec Tfou, les Minicums, TO3, puis après France Truc. Puis on se reportait sur M6 vers les coups de 10h30 et enfin France 5 venait terminer une matinée bien remplie avec Midi les Zouzous. Enfin le bouquet final avec France 3 et France 5 qui s'assuraient de diffuser des dessins animés à l'heure à laquelle les mioches rentrent de l'école, à savoir à peu près à 4h30 jusqu'à 17h30. Je tiens à préciser, notamment par ailleurs, que je zappais moi-même pour éviter certains dessins animés qui me furent désagréables. Parmi ces dessins animés qui m'ont barbé, commençant par les dessins animés qui ont été réservés aux filles.
Et oui, entre Sourire d'enfer, l'adolescente mal dans sa peau via ses bagues ou encore l'horrible Angela Anaconda, avec des dessins qui donnent plus envie de se perforer les yeux plutôt que de voir sa face, on avait une belle brochette. Ajoutez à cela Clifford, le gros chien rouge, un putain d'énorme chien qui fait des trucs pas clairs avec une petite fillette. D'ailleurs, dans la catégorie pas claire, on peut aussi s'intéresser à Oui Oui, le dessin animé pour enfants, là où il y a le générique en dit long. Mais heureusement, et tant mieux même, ces séries se seront pour ma part effacées devant d'autres séries pour filles, plus intéressantes, et à conception différente. Je pense ici au Secret de Sabrina, diffusé en 2004 sur TF1, ou bien même les Jolies Totally Spies, diffusés la même année, mais cette fois de production française, Sabrina étant américaine. Concernant les garçons, dans le lourd du lourd, on avait le droit aux éternels Power Rangers qui revenaient assez souvent. Les acteurs, les pouvoirs et les Megazords, eux par contre, étant totalement différents à chaque nouvelle saison. Ah, tu ne te souviens pas du Megazord. C'est ce gros joujou de 28 mètres de haut qui détruit toujours la ville et qui fait grave chier les habitants. Ville qui, heureusement, d'un épisode à un autre, sera toujours reconstruite. Hormis ces dessins animés à l'univers rassurant, tous n'y étaient pas. Comprenez donc que Archie Mystère et compagnie, Martin Mystère ou encore les Contes de la Crypte ne rassuraient pas tous les jeunes enfants qui avaient osé les regarder. On peut aussi admettre que Fais-moi peur, série télévisée canadienne, y contribua grandement. Alors je ne sais pas toi, mais déjà étant enfant, j'avais la capacité d'utiliser une reconnaissance infaillible concernant certains génériques de ma jeunesse. Pour tout dire, c'est en écoutant un bref instant du générique que mon petit cerveau, sans regarder l'image, parvenait à reconnaître précisément l'animé qui passait à la télé. J'ai donc décidé pour toi, jeune insouciant, de faire écouter 5 secondes des génériques de certains dessins animés qui m'ont marqué. Tu auras la possibilité d'écrire la réponse dans les commentaires en listant les réponses de 1 à 10. Et bien sûr, j'effectuerai un tirage au sort entre les gagnants pour en désigner un en 2024 qui gagnera une Super Nintendo livrée directement en RCXD à son domicile. Commençons donc le test. Des arts martiaux, ne se battre qu'en légitime défense. Je lis Shakespeare et je joue Mozart et Voilà, l'écoute est terminée, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je compte désormais t'annoncer que cette vidéo touche à sa fin. Je te libère donc à tes occupations. J'espère ne pas t'avoir conditionné pendant 1 heure en t'ayant obligé à revivre un passé à la fois douloureux et morbide. Si c'est le cas, toute plainte à ce sujet doit être adressée aux créateurs de ces affreux dessins animés qui t'auront traumatisé. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Il ne s'agissait pas là de faire une vidéo très étoffée sur le sujet, mais plutôt de rendre hommage à ces grands noms d'animés qui se seront effacés de ta mémoire, mais qui auront cependant, peut-être, si tu les as vus, joué un rôle plus que majeur concernant ta propre socialisation. J'ai réussi à le placer. Je te remercie donc d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. Sache que si tu ne vis pas en dictature, tu peux t'abonner à ma chaîne, la commenter, la partager, la juger ou encore la conseiller.